Alors nous sommes aux archives municipales parce que le deuxième volet de l'exposition autour de l'herbier de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin a pour thématique la disparition du couvent des Grands Carmes. Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin fait l'acquisition du couvent des Grands Carmes en 1790, au moment de la dévolution des biens du clergé, et il réalise une importante opération immobilière. Il y implante aussi sa pépinière. Mais au-delà, j'allais dire, de cet événement, ce qui nous a intéressés, c'est que cette pépinière est installée sur un site présent à Limoges depuis le XIIe siècle, avec le couvent des Grands Carmes, qui va connaître l'activité de la pépinière et d'autres activités. Et aujourd'hui, il y a des vestiges de cette activité, tant du couvent des Grands Carmes que de la pépinière exploitée par Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin dans le paysage de Limoges. Et c'est le propos de cette exposition. En fait, cette exposition ici est complémentaire de l'autre, puisqu'il s'agit de montrer la destruction du couvent des Grands Carmes de Limoges, qui se trouvait place des Carmes, comme son nom l'indique, et rue Neuve-des-Carmes. Et l'idée, ça a été de montrer ce que Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin a réalisé en tant qu'opération immobilière, en faisant détruire ce couvent, puisqu'il a d'abord acquis au moment où les biens nationaux ont été vendus par la Révolution française, puisque l'idée c'était ça, la Révolution française a permis de vendre certains biens nationaux qui étaient en grande partie des biens de l'Église, en dépossédant ainsi l'Église de France, on va dire, d'une énorme partie de ses biens. Donc du coup, Jacques-Joseph, lui, il s'est porté acquéreur de plusieurs églises et couvents à Limoges, et on a voulu faire un focus sur le couvent des Carmes, parce que c'est ce couvent-là, c'est de ce couvent-là qu'il reste le plus de traces dans les vies de Limoges, et ailleurs d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a orienté notre recherche sur ce couvent. La famille de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin a traversé les âges et cette période tumultueuse. La ville de Limoges a aussi traversé cette période, et ici on a un exemple d'un lieu symbolique de notre ville, avec le couvent des Carmes, qui a été racheté par Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin, puis qui a ensuite été démantelé, on peut dire ainsi. Et donc on peut voir l'évolution à travers différents plans et différents vestiges et documents que nous pouvons présenter ici, cette évolution à travers les âges d'un lieu qui simplement est un lieu vivant. Comme la famille a traversé différentes périodes, différentes réussites, différents échecs aussi, les lieux de la ville ont aussi subi une transformation, et donc on propose ici aux visiteurs, dès que cela sera donc possible, une plongée dans le Limoges d'hier, qu'il peut ensuite comparer avec les Limoges qu'il peut connaître aujourd'hui. Donc nous avons effectivement plusieurs traces dans la ville de Limoges, qui sont disséminés un petit peu partout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté à Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin les restes du couvent. Donc par exemple, on a ici quelques représentations de ces restes. Ici, nous avons le restaurant La Table du Couvent, qui est installé dans l'ancienne sacristie et dortoir des moines. Et voilà. Nous avons ici une pietà, dite Pietà des Carmes, qui est installée dans l'église Saint-Michel. Un vitrail de la chapelle Saint-Aurélien qui va avec la croix des Carmes qui se trouve devant la chapelle Saint-Aurélien et qui vient effectivement du couvent des Carmes. Nous avons des peintures et des sculptures qui sont au musée des Beaux-Arts. Celui-ci vient du dortoir des moines. Et ici, à la Caisse d'épargne, où il existe de nombreuses fresques et peintures, dont celle-ci qui est particulièrement bien conservée. Ces quatre anges musiciens qui se trouvent dans un bureau de la Caisse d'épargne des Carmes, la Bible des Carmes, enfin, voilà, et un objet qui n'est plus à Limoges mais qui y a été, et qui est l'ancienne arche de la salle capitulaire, qui se trouve maintenant au musée
de Philadelphie, en Pennsylvanie.